125 km de course dans les sentiers les plus techniques au monde. L'équivalent de l'ascension et d'une descente du Mont-Blanc. De la racine partout, de la boue, des roches et l'ambition de courir tout ça en 20 heures. Si tu pouvais lister toutes les affaires à ne pas faire dans ton premier ultra, ben this guy les a faites. Voici l'histoire de mon UTHC 125. Le sport, pour moi, c'est une quête de curiosité un peu insatiable. On se met des limites dans nos têtes de ce qui est impossible, mais en réalité, il y a des manières d'atteindre ça. Je me dis toujours, si je réussis à manger de telle manière, si je réussis à respecter mon sommeil de telle manière, si je fais tel genre d'entraînement, bien jusqu'où je peux me rendre. J'ai aussi une personnalité très addictive, je mentirais pas, mais j'aime mieux cette version-là de moi. Pendant ma vingtaine, j'étais pas mal plus le gars de party. J'aimais ça boire, j'aimais ça fumer. C'était une béquille pour mon anxiété sociale qui est devenue un trait de personnalité. Fait qu'à l'aube de mes 30 ans, j'ai décidé de me faire le plus beau des cadeaux, le cadeau de la santé. Et pour encadrer tout ça, j'avais besoin d'un objectif. Donc, je me suis inscrit à mon premier Ironman. Avec 3 mois et demi de préparation devant moi, puis un gars qui n'avait jamais fait de bike à crip de sa vie avant, j'ai réussi à faire un sub 10 hours Ironman. J'étais extrêmement fier de moi, mais là, ma personnalité addictive a touché à « Ah, ben, je suis capable de faire ça, good, what's next now? » Fait qu'après le Ironman, j'ai continué à m'entraîner en mode triathlon. J'ai fait beaucoup de bike à l'intérieur pendant l'hiver et j'écoutais constamment YouTube. Et je suis tombé accro, encore un addict, au docu d'Ultra Trail. Je trouvais ça surhumain ce que ces athlètes réussissaient à faire. Fait qu'après quelques semaines sans avoir de nouveaux objectifs, j'avais entendu parler de l'UTHC 125, puis je me suis dit, un coup t'es inscrit, t'as comme pas le choix de t'entraîner pour, fait que inscris-toi. C'est ça que j'ai fait. L'UTHC, ça se trouvait être dans 8 mois, donc j'ai décidé de me rajouter un autre défi. Je me suis inscrit au marathon d'Ottawa qui était en mai. Je me suis dit que j'allais pouvoir gagner de la vitesse puis que plus de courses, ça allait pas faire de mal. PB de 2h49, très heureux, mais après ça, on tombe en mode trail. Vraiment, je voulais respecter la discipline. Donc, dès que j'ai terminé le marathon d'Ottawa, j'ai tombé en mode trail à 100%. Respecter la discipline, mais respecter la distance aussi. Moi, tous les défis sur YouTube, de genre, j'ai fait un ultra ou un marathon sans m'entraîner, je trouve ça un petit peu niaiseux. Ça va pas de connivence avec les valeurs du sport. Puis, c'est pas bon pour les personnes qui font ça ultimement. Fait que j'ai martelé l'entraînement, c'était 100 km de course chaque semaine, trail et route inclus, des plus, des moins, 100 à 150 km de bike en cross-training, 2 à 3 gyms semaine, dont un qui était seulement pour les jambes, puis une petite nage quand j'avais le temps, fait que ça faisait quand même du bon volume. Dans ce build-là, j'ai aussi fait un 100 km sur route parce que je voulais me briser mentalement. Il est sur la chaîne YouTube, vous irez le voir si ça vous tente de voir ça. J'ai fait plusieurs long runs, j'ai fait un 50 en trail aussi, puis là, ben, je me sentais prêt pour mon UTHC. Honnêtement, on a vraiment eu la journée parfaite pour faire ça. Du moins le début de la journée, parce que là, on s'embarque quand même dans une journée complète de course. Il y avait toute ma famille avec moi. Ça, c'était un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir. Ma copine était là aussi. J'avais Max qui était là pour filmer. Fait que Max et Antoine filmaient. Donc, toutes les Rich Bros Productions, qui est la compagnie de laquelle je suis copropriétaire, étaient là pour immortaliser le moment. Je me sentais bien chanceux de tout ça. Ah ben allez. OK. Bon, ben, essayer d'aller pisser. J'attendais tellement ce moment-là. C'était sick comme ligne de départ. On est tous partis en force. Et c'est là que les erreurs commencent. Okay? En ultra, tout le monde me l'avait dit, tu n'es pas supposé commencer intensément, mais
2 kilomètres après le départ, je suis épaule à épaule avec Mathieu Blanchard en train de lui dire « Hey, content de courir avec toi, man. » Puis je suis comme « Pourquoi? Pourquoi je fais ça? » C'est complètement à cœur. Puis on dirait que j'avais pas beaucoup couru aussi avec comme tout le gear sur mon dos. Fait que là, je check ma fréquence cardiaque, puis je suis comme ça se passe pas comme c'est supposé se passer. Mais dans ma tête, j'avais la mentalité de « Hey, OK, au début, rends-toi jusqu'au premier sentier, jusqu'à la première montée, puis essaie de pas rester pogné dans un tapon en arrière. » Fait que j'étais comme « Ah, c'est pas si grave, je suis capable de tenir ce pace-là. » Et arrive la première montée derrière Mathieu. Fait que là, il y a des vidéos de moi où est-ce que t'as comme le premier, Mathieu, puis moi en arrière. Ça c'est un gros red flag. Là, il y a des gens qui sont prêts à me passer, puis je suis comme « Allez-y, zéro stress. » Je dois me retrouver comme 8e à ce moment-là. Et là, commencent les conséquences d'avoir brûlé une cartouche si vite au top de la première montée. Je suis comme, oh, OK, là, faut que je mange, faut que je prenne des gels, puis ça me tente pas. De comme 8 à genre 22 kilos, gros problème d'estomac, je suis sur le bord de puke tout le long. Je me dis que c'est long une course d'ultra, puis un des seuls conseils que j'ai retenu et appliqué, c'est qu'il y a des hauts et des bas en ultra, fait que faut juste que tu power through. Je me rends au pied des Morios en un seul morceau. Et là, les hosties de Morios, de la manière la plus respectueuse que je peux le dire, tout le monde me l'avait dit que c'était vraiment rushant, fait que je savais qu'il fallait que je me gère, fait que je les ai montés tranquillement. C'est un bout tellement intense, je veux dire, il y a des cordes là, par certains bouts pour réussir à monter tellement c'est pentu. J'arrive en haut des Morios et là, il y a quelqu'un qui me suit dans mon dos, puis je me dis, let's go. On descend, puis on descend vraiment vite, mais ça descend en tabarnak. Puis là, quand on en revient dans la section un peu plus flat, en descendant des Morios, c'est comme une grosse rivière de roches. Il y a la deuxième femme en avant de moi. Et là, je sais pas pourquoi, mon esprit de compétition embarque. Je suis comme, OK, je suis sur le flat. Le flat, c'est une de mes forces. Je suis capable. Fait que là, je réaccélère. Je regarde pas où je vais, puis je mets mon pied à mauvaise place. Je me tords la cheville. En tombant, je me tords le genou aussi. J'amortis tout avec comme le devant de mon corps puis le genou droit. 500 mètres avant la première station avec coup. J'arrive à la station, mon cou me prend en charge telle une équipe de F1. L'entente blanche! Tu sais, t'arrives, puis tout le monde crie, ça te craint, puis ma blessure, elle vient d'arriver. Fait qu'à ce moment-là, je suis encore sur l'adrénaline. Assis-toi. Je viens de me péter la gueule, là. Non. Mon estomac, ça va pas bien, là. Les hosties de Morios, là. Et après ça, t'as le choix En fait, j'en prendrais... tu m'en as mis des... Tu m'as mis ça, des 25? Je t'ai rien mis encore, t'as tout décidé. Mais moi, en 2. J'ai ouvert trop vite. Prochain rêve-tôt, la chouette. OK, je vais être good avec ce que j'ai. Tu vas être à 50, là, t'es à 35. OK. J'ai de l'eau encore, il y en a là. Non, vous autres, ça boum? Ouais. Nous autres, on se l'appelle. Ah ouais? Tantôt. Salut! Et là, on est à 34 kg, puis je repars jusqu'à 64 tout seul. À partir de là, tu peux partir avec un pacer. J'en avais pas, fait que mentalement, j'étais comme, ben, let's go, je suis genre unbreakable, je suis capable de faire ça. Pour vraiment que j'apprenne à être plus humble avec ce genre de défi, c'est un monstre. Faut vraiment prendre ça petite bouchée par petite bouchée, et c'est vraiment dans ce segment-là que je l'ai appris. De 34 à environ 64 kg, c'est là que j'ai commencé à sentir ma douleur. Ça faisait terriblement mal. Genre dans cette partie-là du genou ici, j'avais l'impression que le petit ligament allait juste genre... C'était aigu, j'étais plus capable de descendre. Puis moi, ma seule force en arrivant là-bas, c'était ma descente. Le flat aussi, mais définitivement pas les montées. Et là, j'avais plus mon arme principale. Puis une autre de mes forces que je trouvais aussi, c'était ma capacité à consommer beaucoup de carbs aisément. Fait que là, toutes les cartes que j'avais prévu jouer, ben je pouvais plus les jouer. Arrivé au aid station des Hautes-Gorges, CEPAC, mon cou me prend en charge, puis là je me dis, hey, je vais prendre un bon 15-20 juste pour essayer de gérer cette douleur-là. Ma jambe gauche me fait calissement mal.
Je pense qu'il faut un taping pour le genou puis masser le mollet. En descente, j'ai aucune confiance dessus. Genre, ça tire dans le haut ici du mollet puis le genou aussi. Je me suis genre foulé la cheville 57 fois. Ah, c'est tough. You're good. C'était pas de ma crise de jambe, là. Changes-tu tes choses? Ça va encore. Tes bottes? Changer? On a un bac pour te laver les pieds tout là. Je changerais peut-être mes bas puis je checkerais genre mon pied droit, genre. Ah, t'as une calice de longue nuit. À qui le dis-tu? Mentalement, ça va. Si C'est là que ça va taper, man. C'est là faut que ça se... Ah non. Ah non. J'aime ça quand tu me dis ça. Non, mais... En plus avec ma craque qui sort. L'autre, ça va? Balarder en crise, mon vieux. Ah ouais. Mais là, dites-moi là, je suis dans le cœur. Et Antoine, il me dit que j'ai un bad air day. Peux-tu me dire ça avec ton autre main, s'il te plaît? Hey! I gotta look pristine all the time. Ouais, c'est ça. Comment va le moral, Alex? Le moral va. La jambe gauche, moins. J'ai aucune force en descente. Ça fait 8 minutes 50 que je filme. Les bénévoles sont malades. Tu veux m'asseoir? Nous, on s'envoie demain matin. On dit pas ça de même. Comment ça? Ok. Et on pensait pour toi. Let's go, Alex. Let's go. Sous la tente à gauche. Par là. 2,27. Merci à vous. La nuit embarque, c'est un faux plat montant jusqu'au ravito du Coyote et mes jambes ne sont plus capables de prendre quoi que ce soit. Et juste pour rajouter la cerise sur le sundae, il commence à pleuvoir puis ça commence à devenir boiteux. Puis tout le monde qui me dépassait voyait mon taping sur ma jambe et était comme « T'es-tu correct? » Je suis là « Ouais, pas tant, tu sais, ça allait mieux tantôt, là, ça va vraiment pas bien. » Je me fais taper la cheville parce que la cheville aussi avait mangé une volée. Mais là, je suis rendu tapé de la cheville, du genou. Puis je me dis que ouais, je vais continuer. J'ai perdu beaucoup de temps à cette station-là parce que la seule personne qui était apte à faire des tapes était aussi en train de gérer le DNF. Mais à ce moment-là, j'avais déjà oublié tous mes rêves de performance. Fait que je me ramassais dans la nuit à dépasser des gens dans les montées, puis à me refaire dépasser tout le reste du temps. Ça marchait pas dans ma tête. Ça m'a tellement brisé mentalement. Dépasser le Coyote, c'est lamentable à quel point j'ai ralenti. Je suis plus capable de rien faire. Max, qui filmait, avait comme mission d'essayer de peut-être me croiser là, dans un croisement trail-route plus tard sur le sentier pour réussir à capter des images. Puis il m'a fait une belle surprise. Il a emporté ma copine. J'ai tellement mal. Ma copine était venue juste me donner un peu d'amour pour me redonner un boost et ça a fait toute la différence du monde. Mais je suis pas capable de descendre. La perche est derrière, mais bon. On va le finir pour mon honneur. Voilà, Max. Au stress, man. T'es capable. Ce qui m'a encore plus brisé mentalement après ça, c'est que je pensais arriver au ravito Split Neck où est-ce qu'il y avait mon crew pour la dernière fois, mais non, c'était le ravito avant. Fait que là, j'arrive là, puis je suis comme « Ah, man, je vois pas ma famille, je vois pas ma blonde. » Là, je trouvais ça tough. Il reste encore un 8 kilos avant de les voir. Fait que là, suck it up, Buttercup, rendu au ravito avec crew, je suis démoli. Bon matin!
j'étais pas capable de parler sans pleurer, genre. Fait que je parlais pas. Toute l'émotion était pognée dans ma gorge. J'étais comme, je peux pas savoir la nuit de marde que j'ai passée. Ah, ou genre fracture de stress, là. Ouais, mais rendu là, I'm gonna go with it, là. Veux-tu des coraux d'âge? Ouais, s'il te plaît. Je commence à avoir des affaires qui sont pas grandes. Les jambes sont capables de venir faire, c'est terrible. Et Gilles, je tombe dessus, ça se fait. Ouais, c'est pour ça. Le top de ce pied-là, là, faut que ça se mette là. Si ça peut le geler un peu, là. On y va comme ça, ouais? C'est la fin, Alex. C'est le beau chantier. Ça se passe pas comme j'avais prévu. Vous autres, votre nuit. On s'en reparlera tantôt. Mieux que la tienne. Mieux que la tienne, mais tu cours vite en crise, hein? Faut qu'on te rattrape une couple de fois. Je m'en dirais pas que j'étais un peu tanné. Un peu tanné. En essayant de avoir de la pression dessus, ça arrive directement. Je vais l'essayer, Tu tires de ça encore, je pense. Fait. Tu veux pas manger rien? Sandwich chip? Je suis incapable de. J'ai mangé un grilled cheese à l'autre station. OK. Bon, mais ça va aller plus vite par là-bas, hein? Ouais. La fatigue émotionnelle. On t'aime tout fort. Veux-tu manger? Rajoute-en. Ah, si, le Christ, mes jambes vont chier. Ça va tantôt. Good. On est trois! Oui, la douleur, oui, l'effort, mais c'était plus que rien s'était déroulé comme je l'avais imaginé. Et ça me faisait terrible chier. J'aurais aimé ça que ce soit mon premier ultra puis que je fasse genre un top 15. J'aurais trippé. Il y avait un pourcentage de chance que ça se passe, mais j'ai mal géré mes affaires. J'ai pas été assez sage, assez mature pour l'ultra trail. You live and you learn. Fait qu'après ça, le dernier segment, je décide de me le sender. Je suis comme, hey, regarde, on fait qu'est-ce qu'on peut. Je réussis à rattraper un gars qui m'avait dépassé depuis longtemps. On suit un petit bout. On s'est comme retrouvé sur Strava par après, puis je me suis juste excusé. J'étais comme, hey man, j'étais juste breathing down your neck. Là. J'aurais pu dire allô, mais j'avais pas la force de dire allô. Mais dès que ça recommençait à descendre, il est reparti. J'étais pas capable de le suivre. Dernier ravito, je passe. Ils sont comme, tu veux-tu quelque chose? Genre, finir. C'est tout ce que je veux. Fait que j'ai continué, j'ai rien pris. Puis la fin de l'UTHC, c'était que des descentes. À ce moment-là, j'ai juste dit à mon cerveau, hey, oublie que t'as mal. On s'en fout. Genre, si ton genou lâche, c'est pas grave. Genre, push through it. Sinon, ça va juste être terriblement long avant que ça termine. T'sais. Fait que la descente, je l'ai juste descendue. J'ai vraiment poussé. Une douleur que j'ai pas de mots pour décrire. Vraiment terrible, terrible. À la fin, là, dans les 2-3 derniers kilos, c'est comme des chemins un peu plus boiteux, là, dans de la fouiche. Puis là, je ralentissais, puis ça me gossait. Puis pour vous montrer à quel point je suis compétitif, puis tata, là, je me suis juste reviré, puis j'ai vu un gars au loin s'en venir. Puis j'étais comme, non, là, comme, c'est mon finish line, je m'en vais le chercher. Fait que les 2 derniers kilos, je les ai juste explosés. Maximum Debris! Alexis Richard de Québec! Il y a encore du jus, il nous offre un sprint final! Et Alexis, tu es maintenant loup! Incroyable le finish line. Puis moi, je décide de faire, juste parenthèse, j'arrive sur la finish line puis je fais ça. Pour vraiment, je travaille. Mes moves de finish line, c'était dégueulasse. Mais c'était malade. Dans le moment, je trouvais pas ça malade. OK? Dans le moment, ce qui est arrivé, c'est je suis content d'arriver. C'est sick. Je fais des câlins à toute ma famille. Ma mère est enfin rassurée que je sois plus en train de courir tout seul dans le bois la nuit avec potentiellement des coyotes. On marche pour aller vers le char, puis je suis juste comme, hey, je vais aller me m'étendre dans l'auto. Toute l'adrénaline redescend et je sens toutes les petites douleurs. Je deviens blême,
et je leur dis juste « Hey, je vais passer. » Honnêtement, j'avais tellement chafé, puis là, je suis désolé, ça va être moins PG-13, là. J'avais tellement chafé des cuisses d'en dessous des couilles, puis sur le pen, je suis vraiment désolé. J'avais des cloches d'eau tellement j'étais chafé. J'avais mis de l'anti-chafe, mais pas aux bonnes places, ça a l'air. Fait qu'on dirait de ressentir ça avec la douleur dans mes jambes, dans mon genou principalement. Oh là 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 là, ça... Ouais, c'est ça. Fait que ce qui explique que je suis juste en arrière en train de manger des party mix. Je sais pas si on a cette shot-là, mais il me semble que oui. Juste moi qui mange des party mix puis qui est en douleur. En somme, c'était l'affaire la plus dure que j'ai faite de toute ma sainte vie. Mais j'ai tout adoré. On dit que c'est dans les moments durs qu'on trouve notre vrai caractère. Puis je pense que j'ai trouvé le mien. Beaucoup d'apprentissages ressortent de cette UTHC. Très belle organisation. Merci à tous les bénévoles qui étaient là. Félicitations à tous ceux qui ont pris le départ. C'était insane. Et chose sûre, c'est vraiment pas mon dernier ultra. Je pensais me replonger dans le monde du Ironman, mais je pense que là, il y a une petite piqûre ultra qui vient de naître en moi. Il y a un petit potentiel à aller pousser. Les limites de l'impossible sont encore à être repoussées. Huge shout-out à mon crew, ma famille, ma copine, à Max et Antoine qui ont filmé ça. Si vous avez aimé ce contenu-là, ben c'est le temps de subscribe, de like, de partage, d'en parler. Moi, je fais juste ça, comme je le dis, parce que je tripe sur le sport puis j'espère qu'on soit plus de sportifs. J'ai reçu plein de commentaires positifs sur les dernières vidéo. Ça allait encourager des gens à aller courir, à aller bouger à leur manière. Puis honnêtement, il n'y a rien qui me fait plus chaud au cœur que ça. Fait que pour qu'on soit plus de sportifs, je continue à faire ça. Allez courir. Ciao.